Oui, bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Oui, voilà un autre témoin. Je voyais la dame que vous voyez. Elle est la prêtresse de Satan sur terre, au point où elle n'arrivait même pas à dissocier sa vie physique de sa vie spirituelle. Donc, ce qui veut dire qu'elle est consciente de ce qu'elle fait, du mal qu'elle fait. Elle est le numéro 2 dans le royaume de Satan. Mais ça, mode d'opération opératoire est différente. Elle utilise l'Internet, les photos qu'on envoie souvent pour posséder les gens. Vous voyez, c'est ça. Elle a été délivrée de la dépendance de cette addiction. Gloire à Dieu, parce qu'elle est délivrée. Elle mangeait du papier, de l'habit, du gomme et de la farine de maïs. Vous voyez, mais une fois délivrée, elle a nettoyé sa bouche. On lui a servi du riz avec de la viande. Maintenant, elle peut manger, elle peut avoir d'appétit et bien manger. Elle est en train de manifester sa main pour remercier le Seigneur, donner gloire à Dieu. Et cela se passait dans sa vie depuis 10 ans. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, parce qu'elle a eu la grâce d'être délivrée. Alléluia. Suivons avec attention. C'est le moment, c'est la session de son témoignage et vous verrez ce qui se passe dans le monde spirituel. Mon nom est Mata Rampoman. Je suis de Sud-Afrique. J'ai 28 ans. Le problème qui m'a amené à l'église de toutes les nations, c'était la dépendance de manger le sable, la gomme, les habits et la farine de maïs. Homme de Dieu, aide-moi, mon nom est Mata de Sud-Afrique. Je suis dépendant du sable, de la farine de maïs. Homme de Dieu, aide-moi. Ça a commencé lors d'une pluie, j'étais sorti, j'ai senti l'odeur du sable, j'ai senti manger. Et voilà ce que je vis aujourd'hui. Aide-moi, homme de Dieu. Combien de temps? Vous voyez un peu, c'est de quoi elle vivait depuis 10 ans. Quel est votre cas? Quel est votre problème? De quoi souffrez-vous? Alors réveillez-vous. Permettez à l'Esprit de Dieu de vous aider. Là, le lieu où cela se passe n'est pas loin d'ici du Bénin. Ça fait à peine 3 heures de route. Si vous voulez, vous pouvez aller sur l'Internet et chercher Emmanuel TV, vous verrez les instructions. Il y a plusieurs manières de se faire enregistrer et d'avoir sa guérison. Ou si vous ne voulez pas, vous pouvez me faire signe sur mon site. Moi, c'est Eloi. Et vous verrez, je vais vous amener et vous allez voir la différence. Elle est en train de faire son témoignage et on fait un briefing de comment cela a été, comment cela s'est passé. Elle a révélé beaucoup de choses par rapport à ce monde pervers et mélangé dans lequel nous sommes. Vous voyez, suivez bien son accent, suivez bien la manière dont elle parlait. Oui, monsieur, oui, pouvez-vous m'aider? Très poli. Pour autant, elle est la prêtresse, le numéro 2 de Satan dans le royaume. Elle a été formée spécialement pour ça. Et elle fonctionne sur tous les plans, sur le plan continental, sur le plan local et sur le plan international, sur le plan mondial. Ça impactait les gens. On lui faisait le rapport parce qu'elle a un niveau élevé. Vous voyez? Donc, quel est votre cas? Quel est votre souci? Quel est le démon qui vous embête? Ou quelle est la maladie qui vous embête? Il y a toujours des solutions. Dieu a prévu quelqu'un quelque part qui a la capacité, sous l'autorité de Dieu, de vous aider, de vous guérir, de vous délivrer et vous permettre de s'accrocher à la parole, de vous lier à la parole, de permettre à la parole de vous dominer, de vivre une vie meilleure quand Dieu nous a créés autrement. Je mangeais cela depuis 10 ans, les papiers, la gomme, l'habit, la farine de maïs depuis 10 ans. Imaginez, l'homme de Dieu, aide-moi. C'est pour cette raison que je suis ici. Je suis venu de Sud-Afrique. Le témoignage continue. Le week-end dernier, j'étais délivré par l'homme de Dieu, Christopher. Quand il a commencé automatiquement, l'esprit commence par manifester à travers moi. L'esprit de Lucifer, Léviathan et l'esprit de chiffre commence par se manifester. L'esprit de Lucifer, c'est l'esprit qui est anti-Jesus, anti-Christ.
C'est un esprit qui met les conflits, la confusion et les choses horribles dans le monde. Ce qui se passe dans le monde. Le second esprit qui travaille en moi est l'esprit de Léviathan. L'esprit de Léviathan est le plus ancien et le plus vieux démon sur terre. C'est le responsable des activités marines. Comme exemple, les marins spirituels. Ça opère souvent dans les sirènes et les serpents qui entrent dans les rivières. Plusieurs personnes ne connaissent pas par rapport à ça, mais ça existe. Et ils travaillent tous sous la responsabilité de Léviathan. Le troisième esprit qui travaille en moi, c'est l'esprit de chiffre. L'esprit de chiffre est l'esprit qui garde les statistiques du monde entier. Ça opère souvent avec les nombres et les alphabets. La raison qui leur permet que tout ce qui se passe dans ce monde utilise souvent les nombres et les alphabets. Si vous codez les noms ou vous donnez un nom à un produit, tout ce que vous faites se fait souvent par rapport aux nombres et aux alphabets. C'est pourquoi ça possède la pensée des hommes et les connaître par leur nom et leur numéro. Exemple, votre carte d'identité, votre jour de naissance aussi a un nom, votre nom a un alphabet. C'est comme ça Satan utilise ses esprits de chiffres pour avoir les données du monde. J'étais formé par Satan pour rester dans le cabinet où il y avait un protocole spirituel. Et il y a la trinité de Satan. La trinité de Satan, c'est Satan, la bête et les faux prophètes. Satan, la bête et les prophètes. Et le second point partie, c'est les principalités, la puissance et les dominateurs de ce monde qui gouvernent l'univers, le monde entier. Et il y a aussi les démons continentaux qui prennent soin spécialement des continents. Et ils sont responsables de faire les activités de chaque continent. Et il y a encore les démons superviseurs qui sont directionnés, conduits par les démons continentaux pour garder toutes les parties des continents, la terre, les mers. Nous avons aussi les démons seniors qui sont contrôlés, conduits par les chefs et pour gérer les villages, les villes. Nous avons aussi les démons juniors qui prennent spécialement soin des hommes sur la terre. Qu'ils soient riches, jeunes, vieux, ou les démons juniors prennent soin spécialement pour se connecter avec leurs pensées, pour les tourmenter. Et ils causent des choses comme le mensonge, la colère, l'envie de mesurer, l'amertume, la paresse, pour pouvoir contrôler leur cerveau. Et ils sont les plus importants de la ligne du système de Satan parce qu'ils sont impliqués dans toutes les activités des hommes sur terre. Ils ont la puissance d'inviter des démons plus puissants qu'eux. C'est ainsi, et l'appareil qu'ils utilisent souvent. Ils utilisent toutes les manières de communication que les hommes utilisent. Exemple, ils peuvent utiliser les musiques, l'Internet et même les hommes de Dieu. Ils peuvent utiliser toutes responsables de la communauté et du monde. Exemple, les hommes de Dieu, ils peuvent les utiliser en les faisant avoir des envies démesurées au lieu de laisser la grâce travailler. Et toutes les fois qu'ils ont la réputation, les églises grandissent, ils ont cette envie démesurée d'avoir la puissance. Et cette envie démesurée leur permet d'avoir l'égoïsme. Et l'égoïsme leur permet aux démons de leur donner la puissance. Et ils ne distinguent plus la puissance qui fait le travail. Ils utilisent encore des hommes qui sont autour d'eux. S'ils ne sont pas capables d'atteindre l'homme de Dieu, ils utilisent ceux qui sont autour d'eux. Les enfants de l'homme de Dieu, les femmes, les pasteurs et tous les départements de l'Église pour être sûr que l'homme de Dieu soit frustré. C'est pourquoi parfois les enfants des hommes de Dieu ne sont pas sur la ligne, font ce qui est contraire. Ils font cela pour les frustrer. Ils n'ont même plus le temps d'être dans la frustration, mais cherchant toujours à régler les problèmes. Et à la fin du jour, la protection est partie et les démons peuvent entrer et les détruire.
Nous utilisons aussi la fornication. La fornication, quand vous vous couchez souvent avec quelqu'un, il y a eu transfert de sang. Et quand vous vous couchez avec une prostituée ou une personne vulgaire et qui ne sont pas de la même religion que vous, ou quand vous couchez avec qui que ce soit, il y a eu transfert de sang. Et oui, et que si vous êtes homme de Dieu et que vous vous couchez avec une prostituée ou avec qui que ce soit, toutes les fois que vous couchez avec lui, ils font le rapport dans le royaume de Satan. Et quand cette prostituée connaît de la promotion, il vous transporte avec elle. Voilà, il vous transporte avec elle. C'est pourquoi plusieurs hommes de Dieu sont détruits aujourd'hui. Ils sont possédés, mais ils ne sont pas conscients. Ces prostituées ne sont pas conscientes, mais ils sont conscients de coucher avec tout le monde. L'Internet, comment nous utilisons l'Internet? Nous utilisons, Satan a son site et nous publions des musiques, des images et tout ce qui est de dernière génération que les hommes aiment utiliser sur cette terre. Exemple, nous utilisons des photos. Vous ne savez pas la raison de ces photos sur votre page, mais eux, ils savent qu'il y a des esprits derrière ces photos. Comment nous nous connectons avec ces personnes qui regardent? Si vous avez la faiblesse ou la paresse parfois en vous, quand ces démons derrière ces photos vont vous se connecter avec votre paresse et votre faiblesse, et toutes les fois que vous regardez la photo, ils inspirent d'autres démons qui viendront habiter en vous, loger en vous, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas que ces photos, que ces images que nous voyons tous les jours ont des esprits derrière. La musique, comment nous transférons la musique? Nous savons que la musique attire plusieurs. L'artiste attire plusieurs personnes. Et ces artistes appartiennent au royaume de Satan. Les paroles, les chants qu'ils font souvent, ils n'envoient pas seulement, mais ils envoient avec des esprits. Toutes les fois que vous écoutez ces musiques, les paroles peut-être ne disent pas Satan, mais derrière ces propos, il y avait la puissance de Satan. Parce que ces propos sont donnés, ces paroles sont données par le royaume de Satan et pour vous connecter les esprits mauvais. Si vous n'avez pas la protection, ils vont commencer par vous posséder. C'est pourquoi plusieurs personnes ne savent pas que beaucoup d'artistes appartiennent à Satan, le royaume de Satan. Nous avons une réunion une fois avec Satan même dans le royaume et un homme était venu, je ne savais pas que c'était Jésus-Christ. Il avait porté une robe rouge et que la couleur c'est comme l'habit était plongé dans le sang. Et sur ses reins, vous verrez de l'or. Sur sa main, vous verrez les trous. Même sur ses pieds, vous verrez les trous. Et que son visage, c'est comme quelqu'un qui a été frappé, lapidé. Et que défiguré, vous ne pouvez plus le reconnaître. Et ça, il avait une couronne sur la tête bourrée d'épines. Automatiquement, quand j'ai vu, j'ai développé la curiosité. Toutes les fois qu'il vient, tout s'arrête. Satan même est bloqué là où il est, il ne peut plus bouger. Et je m'étais approché de lui. Quand je l'ai touché, quand il m'a regardé, j'ai senti l'amour et la compassion de son regard dont je n'étais pas habitué. Ce qui m'a amené à quitter le royaume de Satan. Physiquement, j'ai confessé à ma maman que je servais Satan. Mais comme elle ne comprenait pas la différence, il a appelé beaucoup de pasteurs de venir prier pour moi. La plupart du temps, quand ils prient pour moi, l'esprit qui est en moi les trompe parce qu'ils voient parce qu'ils n'étaient pas à cette dimension qu'ils occupaient. Plusieurs hommes de Dieu priaient pour moi, mais on les détruisait. Plusieurs d'eux forniquaient, plusieurs parmi eux étaient des buveurs. Jusqu'à un jour, mon frère m'a donné la vidéo de TB Joshua. Au premier, quand il m'a donné, j'ai vu le visage de l'homme de Dieu, prophète TB Joshua. J'ai dit à ma maman, je dois rencontrer ce monsieur, je sais qu'il peut m'aider. Je crois que c'est lui seul qui peut m'aider. C'est pourquoi j'ai essayé de venir depuis 1998, de venir ici jusqu'à ce dernier temps récemment que j'ai eu la capacité de venir à la synagogue. La grâce. Parle-nous un peu des hommes qui sont venus te délivrer. C'est toi qui les attaques ou c'est tes démons qui les attaquent? C'est les démons que je servais qui les attaquaient. Parce que je voudrais bien quitter le royaume de Satan, mais j'étais en train il y avait discussion entre moi et eux. Et toutes les fois que je vois les hommes de Dieu,
il commence par les attaquer, mais ce n'est plus le contrôle. Les hommes de Dieu, un vrai homme de Dieu, il y avait des feux autour d'eux, la lumière, la flamme autour d'eux et les anges autour d'eux les protégeaient. Mais la plupart d'eux, ils sont vraiment des hommes de Dieu. Même à un niveau donné, ils avaient la faiblesse, on utilise leur faiblesse pour les détruire. C'est la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas me délivrer. Est-ce vraiment qu'il y a des gens qui ne peuvent pas te délivrer, que tu arrives à les délivrer? Non, monsieur. S'ils ne te délivrent pas, toi tu les délivres, oui. Comment tu les délivres? Parce qu'ils n'ont pas cette protection autour d'eux. Alors nous avons besoin d'avoir la protection autour de nous. Toutes les fois qu'ils prient pour moi, c'est comme si j'étais délivré, mais au fond de moi, je ne suis pas délivré. Je reste toujours connecté avec le royaume de Satan. Et nous les attaquons souvent, nous causons la confusion, la frustration, nous brisons leur mariage et des malheurs autour d'eux. Et qui essaient, ceux-là qui essaient de me délivrer. Comme aussi la prêtresse responsable, j'ai eu la direction de Satan, des instructions de Satan pour accomplir une mission à divers niveaux du système. Exemple, à créer les accidents, tuer les gens, créer du malheur dans le monde entier. Tout ce que nous voyons dans le monde entier, c'est ce que j'arrive à créer. La raison pour laquelle nous créons des accidents, nous tuons les gens, c'est parce que nous mangeons la chair de l'homme et nous buvons le sang humain. La raison pour laquelle nous mangeons la chair, c'est parce que la vie est dans le sang. Nous mangeons la chair et buvons le sang pour avoir beaucoup de vie et de responsabilité sur les hommes et les démons. Quand j'étais venu ici, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les fois que je regarde l'homme de Dieu à travers Emmanuel TV, quand je regarde cela à la maison, j'utilise toute la nuit à prier, à me consacrer. Toutes les fois que je regarde, il y avait la paix au-dedans de moi. J'ai décidé de venir parce qu'il y avait la différence entre les hommes. C'est quoi? C'était quoi? C'était que l'homme de Dieu est humble et simple. Il a un cœur pour l'amour véritable de Dieu, pour les hommes, raison pour laquelle je suis venu ici. Mais pour d'autres personnes, quand le ministère commence par s'élargir, voir que Dieu les utilise, ils deviennent le problème de l'Église, ils développent leur ego et à la fin des jours, ils deviennent le demi-dieu en quelque sorte. C'est pourquoi je suis venu ici à l'Église de synagogue de toute la... Maintenant, tu es délivré, ma soeur. Vous voyez la différence, ça doit nous interpeller. À la minute où un enfant naît dans le royaume de Satan, nous prenons leur placenta, nous prenons ça, nous déclarons des incantations sur cet enfant et à la fin, vous verrez que cet enfant est initié. Et vous voyez que des petits enfants peuvent tuer des grandes personnes et les gens sont étonnés de voir des petits enfants qui tuent. Donc, je appelle les parents d'être conscients de ce qui se passe sur leurs enfants. Je veux les conseiller à être dans le Seigneur. Acceptez le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Au-delà de soi, il n'y a plus de protection et vous souffrirez tous les jours pour l'ennemi. Peuple de Dieu, n'acceptez pas tous les dons. Mais Satan peut utiliser tout et tout et tout, même des choses que vous ne pensez pas qu'il peut utiliser. Alors, ceux-là qui cherchent la grâce de Dieu, cherchez la grâce de Dieu et non des puissances démesurées et non des envies démesurées, car vous connaissez la puissance de ce que vous cherchez. Merci beaucoup. Merci. Considérez que c'est l'homme de Dieu, TB Joshua, qui est en train de parler avec lui. C'est important et ça nous renseigne sur plusieurs choses. Dieu a dit, je vous ai déjà donné la puissance. Vous êtes né avec la puissance. La puissance est en vous. Vous ne pouvez pas être plus grand que la procédure, le processus. Construisez votre foi. En attendant la parole, vous entendez la parole et vous obéissez à la parole, ainsi la foi grandit. La foi est l'objet de libérer la puissance. C'est la clé qui éteint. Vous voyez comme l'exemple ici, je peux éteindre le climatiseur. C'est la foi. Je peux le rallumer, c'est la foi. Et elle est en train de nous dire, de la puissance, vous avez déjà la puissance, mais vous avez
Quand vous entendez la parole et obéissez, vous avez la foi. Comme nous l'avions déjà dit, votre vie serait meilleure quand vous accommodez, vous pratiquez la parole. Merci, je suis libre pour toujours au nom de Jésus-Christ. Depuis que tu es délivré, quelle était votre expérience? Comment vous dormez bien? Avant, à la maison, je ne dormais pas parce que j'avais des troubles. Mais depuis, je dormais bien et très bien. Avant, je ne pouvais pas distinguer ma vie spirituelle de vie spirituelle. Maintenant, je peux distinguer que tout est parti et que je suis libre au nom de Jésus-Christ. Vous avez votre rôle aussi. Comprenez ces choses et décidez vous-même. Dis-nous pas nous maintenant à propos de ceux-là avec qui tu as travaillé, parce que tu es conscient de ce que tu fais. Plusieurs ne sont pas conscients de ce qu'ils font. On les possède seulement, on les utilise. Quand on finit de les délivrer, on leur dit, vous avez dit ça, ils disent non, ce n'est pas moi qui ai dit. Mais toi, tu es conscient de ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. Physiquement, tu sais. Spirituellement, tu sais, tu es bien conscient. Comment tu vas les amener à la lumière? Je vais les rencontrer et leur prêcher la bonne nouvelle et dire la vérité de Jésus-Christ. Aujourd'hui, 90% de ces personnes ne sont pas conscients de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils... Quand vous les délivrez, fini, vous dites, oh, vous avez dit ça, il dit, non, je n'ai pas dit ça, je ne peux jamais dire ça. Je vous dis ça, vous avez fait ça, il dit, non, non, il a dit que tu es un serpent, moi, je ne suis pas moi, un homme. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Et maintenant, 10% d'eux sont conscients de ce qu'ils font. Ils sont des possesseurs. Mais les autres hommes les infligent le malheur, pas des attaques. Ils peuvent vous infliger le malheur afin de vous utiliser pour des fins destructives. Ils vous amènent là où ils veulent. N'importe où, n'importe personne qui crie là-bas, ces féticheurs, ces bocanons ne peuvent pas révéler ce qui est en vous, ceux qui font le travail. C'est pourquoi ils attaquent souvent des personnes qui ne sont pas véritablement les personnes. Ils accusent des gens faussement pour les appeler des sorciers. Ils sont souvent affligés. Ceux qui sont vraiment les vrais sorciers sont cachés. Et même parfois, quand ils les attaquent, ces faux qui ne sont pas sorciers, et ces vrais sorciers sortent pour les attaquer, ceux qui font le travail. Ce monde n'est pas à moi. Je suis en train de passer à travers ce monde. Ma maison, c'est dans les cieux, dans le ciel, au-delà des cieux. Vous voyez, alors, prenez conscience et réveillez-vous pour vous lever, trouver un moyen de vous accrocher afin d'avoir cette protection. Vous voyez un peu les différentes parties, c'est ça. C'est votre frère Éloi Ouyan, 95, 61, 27, 26. Pour d'autres interprétations.